Alors bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya, et je suis allé donc hier chez Cyril de Modis 34 et j'ai ramené plusieurs nouveautés ou des voitures qu'il n'avait pas encore que je vais vous présenter. Et dedans il y avait le Super Sabre, hein, donc c'est un 4x4 à transmission par cardan et cascade de pignon, dont la première édition date de 1987 et là on a l'édition 2023, en décembre 2023, donc c'est tout nouveau. Et c'est vraiment typique des voitures des années 80 de la marque, hein. Je crois que le châssis, ça le partage. Il y a beaucoup de pièces, c'est pareil que le Boomerang, hein, donc un best-seller de chez Tamiya. Là, je crois que c'est une version avec la carrosserie pré-peinte, donc ça c'est très bien. Et c'était des carrosseries qui étaient hyper futuristes, avec à chaque fois le pilote. Et moi j'ai fait des courses, c'était à l'époque du magasin Chrono Racing avec Jean-Louis Audumer à Montreuil, dans le 93. Mais il y avait le club de Montreuil et on organisait, enfin on faisait l'hiver, voilà, on était que des glaiseux, on faisait que du TT1 8e nitro, il y avait que ça à l'époque, hein. Enfin il n'y avait pas le brushless comme maintenant en TT1 8e. Et l'hiver, pour se garder les doigts, donc qui étaient bien rouillés à la base, on faisait de l'électrique et notamment on courait en version stock avec ces voitures-là. Ça, c'est une chose malheureusement qui n'est plus possible dans les courses électriques. Maintenant, le niveau a beaucoup monté. C'est beaucoup plus élitiste qu'à cette période-là où on pouvait venir avec n'importe quoi et ça faisait sourire personne. Maintenant, je me vois bien arriver avec un super sabre. Mais pourquoi pas? Ça serait marrant. Alors ça, c'est vraiment une voiture. C'est pour les collectionneurs, pour les amoureux de la marque. Ceux qui aiment, voilà, qui font un peu la collection des voitures entre guillemets vintage, ceux qui veulent des voitures qui sont marrantes à monter. Par contre, si vous achetez ça pour l'utiliser tous les jours, faites attention quand même. Toutes les pièces sont pas toujours disponibles, hein. Donc ça, faut faire attention. Et c'est pas des voitures qui ont un rendement fantastique. Par exemple, au niveau de la transmission, mettre un brushless là-dessus, par exemple, c'est un peu chaud. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça s'adresse vraiment aux amoureux du montage à la Tamiya. Ceux qui veulent des voitures originales, voilà. Et il y a aussi le fait qu'il y avait le mono-amortisseur. Moi, je me souviens, je l'avais eu, cette voiture. Première chose que j'avais fait, je crois que j'avais fait une course avec, et hop, j'avais mis les amortisseurs, deux amortisseurs devant. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je vais monter, parce que vraiment, c'était une voiture hyper sympa, c'est hyper particulier, avec son mode de transmission, quand même, qui est propre à la marque Tamiya. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait dire déjà là-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, on va voir la boîte, on l'ouvrira, et plus tard, hein, quand j'aurai le temps, donc c'est pas maintenant, parce que j'en ai d'autres hein, dans ce genre-là à monter, on se fera un petit montage, et je pense que celle-là, je la ferai rouler. Ça peut être assez sympa. Allez, on regarde ça ensemble. Et j'ai aussi quelques infos à vous donner au niveau du kit roulement. Excusez-moi, j'ai un peu la crève. Ouais, le kit roulement, tout ça. Et vous verrez, enfin ça s'adresse plus aux purs débutants. Et on y va tout de suite. Alors cette boîte du Super Sabre que m'a passé un Cyril de Modis 34, hein, d'ailleurs au passage, je vous rappelle que à chaque fois au début des vidéos, je vous mets le code promo qui est valable toute l'année, qui vous donne 5% sur l'ensemble du site, même les promos. Il suffit d'être enregistré sur son site. Quand vous remplissez votre bon de commande, à la fin, vous avez une petite case qui apparaît et vous rentrez le code promo. Et c'est bon. Et en plus, je rappelle aussi que depuis le 1er janvier, il vous offre le kit premier dépannage. Alors pour l'instant, il est au moment où je fais la vidéo, il est universel. Donc il y a un modèle, un huitième, un modèle, un dixième. Donc c'est de la vis métrique, mais ça montera quand même. Et il y a des colliers du double face, il y a des cercles de carrosserie, il y a des roulements. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses qui permettent de, voilà, la moindre petite chose de pas rester en rade. Voilà, donc ça c'est cadeau. Alors la boîte du Super Sam, moi il y a des trucs, ça me rappelle le Boomerang, d'autres voitures. Là les jantes elles doivent être chromées, mais dans d'autres versions elles sont blanches par exemple. On retrouve le fameux mono-amortisseur à l'avant avec la grosse barre anti-roulis, bien sûr la carrosserie hyper futuriste hein, qui intègre l'aileron. Et normalement elle est peinte, hein, on va découvrir ça. Et bien sûr le pilote, ça c'était le gros plus de ces bagnoles. Le pilote là, faut prendre soin de bien le peindre, de bien décorer. Ça c'est vraiment tip top. Les gros pare-chocs comme ils faisaient à l'époque. Les amortisseurs, à savoir que les amortisseurs Tamiya,
Je les ai même utilisés sur des TT1 8e, tellement qu'ils étaient bien, hein. Les amortisseurs plastiques, hein. Franchement, ils marchaient super bien, c'était solide. Donc ces pneus-là, pareil, ça s'était vraiment mis sur pas mal de modèles. Alors là, on voit, il y a une alternance de pavés et de picots. Il y avait des versions où c'était que des sortes de pavés, là, un peu ovales. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme info? Que le contrôleur et le moteur sont livrés dedans. C'est normal, c'est des versions export. Et que c'est bien la version 2023. Alors, généralement, les trucs vintage comme ça, ils font quelques améliorations. On a vu avec le Frog, tout, je crois qu'ils sont passés, par exemple, de cardan 6 pans à cardan goupillé. Ça, faut encore le confirmer. Mais à chaque fois, ils font des petites améliorations. C'est particulièrement vrai chez Kyosho où là, carrément, c'est des grosses améliorations sur la transmission. Donc là, la différence aussi, c'est qu'à l'époque, je pense qu'il y avait peut-être... ouais, on est quand même en 1987, alors il y avait déjà les variateurs électroniques, mais il y a beaucoup de Tamiya où à la base, c'était des contrôleurs, des variateurs mécaniques, et maintenant, ça a été supprimé, donc il n'y a plus l'emplacement pour le second cerveau. Enfin, vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui vont changer. Mais c'est vrai que le Super Sabre, si je me rappelle bien, c'était peut-être, il y avait peut-être rien de prévu, c'était directement prévu pour un variateur électronique. Ça, c'est bien sûr à confirmer. Et là, on voit qu'il y a marqué que c'est déjà pré-peint et pré-percé. Alors ça, c'est un gros plus, parce que quand vous voyez le prix de la peinture, des bombes de peinture, ça fait déjà, il en faut deux généralement minimum. Qu'on voit que c'est pas toujours facile de faire un truc propre. Quand c'est déjà peint, à moins qu'on veuille personnaliser, c'est vraiment sympa. Allez, on va regarder les flancs de la boîte. Alors de ce côté, comme toujours, hein, un dessin vu du dessus de la voiture, ça permet vraiment de voir l'implantation radio, l'implantation de la mécanique, hein. Là, on voit le cardan. Donc normalement, c'est une sorte de corde à piano qui est pliée, le cardan, et après, il y a une cascade de pignons. Et à côté, il y a l'indication, hein, tous les éléments qu'il faudra. Donc, un chargeur, il faudra une batterie, il faudra un cerveau de direction, ça on y reviendra. La radio, le récepteur. Par contre, le contrôleur, il est indiqué là, mais il est livré avec la voiture d'origine, hein, pour les modèles export. Alors, de ce côté, on a une vue déjà plus réaliste de la voiture, hein. Donc, on voit qu'il y a un petit carter supérieur. Ça, je ne m'en rappelais pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? C'était déjà comme ça à l'époque. Et là, on voit la voiture qui est montée. On voit qu'à l'arrière, il n'y a pas de porte-à-faux et qu'il y a une petite protection. Ici, quelques explications sur l'historique de la voiture. Et là, on a tiens, on parle des roulements. C'est pas sur roulement. Le kit roulement chez Cyril Nomodis 34, hein, je vais vous donner la référence, c'est M 2012. M 2012, tous les roulements pour. C'est quand même mieux de le monter directement comme ça. Là, c'est quelques-unes des accessoires qu'on peut monter. Alors là, c'est surtout des pneus, des jantes. Mais là, il faut avouer que ça fait un peu trop moderne pour cette voiture. Allez, je suis pressé de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Voilà, la boîte est ouverte. Alors on voit vraiment que c'est une présentation comme à l'époque, hein, avec une séparation décorée au centre. La boîte où on va retrouver les sachets spécifiques, le moteur, les choses comme ça. Et là, la carrosserie qui est séparée avec les éléments, hein. Ça, c'est vraiment... là, ils ont bien gardé l'esprit et ça, j'adore. Maintenant, on a l'histoire du contrôleur. Le petit suspense qu'il y a, c'est de l'Obi-Wing, donc c'est automatiquement bon. Mais par contre, est-ce que ça sera un 1060 ou un 1040 d'ici je le vois? C'est déjà un 1060. Alors ça, c'est un très bon point. Parce que sur les versions, ils mettaient beaucoup de 1040, j'ai vu. Alors le 1040, il est bien, mais il est plus gros, donc il est plus encombrant. Il est un peu moins péchu que celui-ci. Donc ça, c'est très bien, à part la prise Tamiya. Moi, je vous conseille, hein, de mettre de la prise digne pour standardiser. Alors à moins que vous soyez que du Tamiya. Mais moi, je trouve que c'est un peu normal, hein. C'est eux qui ont créé ça. Mais voilà, maintenant, c'est une petite source à mauvais contact par rapport à des prises un poil plus modernes. Alors, première chose qu'on voit aussi, non, donc c'est la deuxième chose, c'est la carrosserie. Alors, l'aileron qui est prédécoupé et qui est peint. Et là, on a la carrosserie. Regardez, elle est aussi peinte. Alors, ça, c'est nickel. Et au moins, là, c'est bien fait. Là, ça doit être un couvercle de protection. C'est celui qu'on a vu, hein, pour... je pense que c'est celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est bien parce que souvent, bah, il y a les saletés, elles rentrent dedans et ça pourrit tout. Un tube d'antenne, un peu comme dans le temps. Ça, c'est pour la présentation, on voit avec la petite pente pour que ça fasse joli quand on ouvre la boîte. C'est bien sûr un fabricant de maquettes. Alors à chaque fois, c'est sous forme de grappes, hein, qui sont numérotées.
Et là, on a tout ce qui est triangulation, je pense, inférieure. On va voir. Là, on a les jantes type boomerang. Ah là, on les voyait un peu dorées, là. Et en fin de compte, là, elles sont blanches. Voilà, bon, voilà. Ici, alors, les pièces rouges, parce que c'est un mix de pièces noires et rouges. Donc là, on a les porte-fusées arrière, des biellettes, voilà. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est le châssis. Ça, c'est une grappe. Oh, le pare-choc, la taille du pare-choc, regardez, par rapport à ma main, c'est énorme. Ici, c'est, je pense que ça, c'est la trappe pour la batterie, peut-être. On a des triangles. Ça doit être des triangles avant. Voilà. Donc, ils sont montés sur rotule, apparemment. Ah, je ne me rappelle plus, mais il y a tellement longtemps. Je l'ai eu, cette voiture, mais il y a tellement longtemps. Ça doit être la cellule avant et cellule arrière. Qu'est-ce qu'on a? Les fameux pneus, hein. Ouah, ça aussi, je me rappelais plus trop. Alors là, on voit qu'ils sont beaucoup plus grands que sur des voitures que j'ai présentées récemment, comme le Frog ou le Grasshopper, hein. Là, c'est des jantes grand diamètre, hein, taille basse. Et là-dedans, je vais l'ouvrir la boîte. On aura tous les éléments donc un peu métalliques, moteur et compagnie. Je pense les amortisseurs hydrauliques, hein, parce que c'est des amortisseurs hydrauliques d'origine. Et là, on verra à la fin tout ce qui est notice et planche d'autocollant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Alors déjà, on a tout ce qui est pignon de transmission, de coupe conique. Donc, on voit ici ce différentiel. Et on voit ici la couronne qui intègre le pignon de coupe conique. Les cordes d'amortisseur rouges, donc il y en a trois. Là, le pilote, ça, il faut vraiment bien soigner sa décoration, hein, et de la peinture style maquette. Là, c'est tout ce qui est sauf cerveau intégré. Là, on a toutes les pièces, les coupelles, les pistons, les chapes pour les amortisseurs. Ici, on a cette petite grappe là, c'est les porte-fusées avant, voilà, rouge. Le moteur, un 540 type Mabuchi tout à fait standard. Ici, on a le sachet A hein, qui est bien rempli. Donc, on a des bagues, on a des cardans, des noix. Alors, tout ça, c'est en acier, hein, les bagues. Là, on a tout ce qui est planétaire et satellite métallique. On a le pignon moteur en alu. On a de la visserie, de la graisse. Ensuite, dans le B, on a, là, c'est des cardans. Regardez, des cardans en acier, ça, c'est plutôt une bonne chose. Encore des bagues, la clé croix, voilà, et des rotules, enfin, plein de choses. Dans le C, on a des ressorts d'amortisseurs. Notez que l'avant, il est beaucoup plus long. Un gros bidon d'huile, marqué soft. On a des membranes pour les amortisseurs, des chapes. Là, il y a une plaque en Lexandre, fumée. Ah, je pense que c'est... Moi, je sais pas, on verra où c'est. Il y a pareil, encore beaucoup de visseries dedans. Il y a beaucoup de pièces, hein. Là, on a... c'est le E. C'est de la visserie et de la mousse autocollante. Et le dernier, c'est le D. Alors là, on a la barre anti-roulée avant. Ça doit être du frein filet. Encore de la visserie. Ça doit être cardan. Il y a deux cardans centraux, il y a peut-être un réglage de, je sais pas. Et là, on a la protection pour l'interrupteur hein, qui est plus d'actualité avec les variateurs actuels. Et maintenant, il nous reste à regarder tout ce qui est notice et planche d'autocollant. Et on va mater cette notice et surtout la planche d'autocollant. Alors, est-ce qu'il n'y en a qu'une? Je regarde ça, mais il y en a une planche d'autocollant. Et on voit à chaque fois, c'est comme d'habitude chez Tamiya, c'est numéroté. Si, il y a une deuxième là, la petite là pour tout ce qui est, attention, les points chauds, les choses comme ça, l'interrupteur. Donc tout est numéroté et sur la notice, ça sera indiqué, par exemple, l'autocollant 15, il faut le mettre à tel ou tel emplacement. La notice, normalement, qui est en partie en français, ouais, c'est ça. Donc la première partie, c'est la radio, outillage, peinture, les choses comme ça. Et après, à partir de la deuxième page, si j'arrive à l'attraper, c'est le montage. Alors bien sûr, vous avez, je vous ai dit, en français, vous avez les dimensions qui sont indiquées. Et surtout, c'est à l'échelle, tout ce qui est visserie sur le côté. Vous avez les points de graissage. Alors faites attention, par contre, si vous montez le kit roulement, par exemple M 2012, hein, je vous conseille d'ailleurs, hein, c'est certains points de graissage qui correspondaient au montage avec des bagues. Bien sûr, ce ne sera pas nécessaire, il ne faut pas le faire. Donc faites attention à ça, mais normalement c'est assez logique, le montage du moteur. On voit, tiens, c'est bizarre ça, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, je sais pas, il faudra voir. Ah d'accord, c'est par rapport, c'est le calage.
Ah, il y a des cales. On voit, il y a un système de cales par rapport aux pignons qu'on utilise. Tiens, je connaissais pas ce système-là. Je me rappelais plus, en tout cas, parce que j'ai eu la voiture, hein. Donc là, il y a le graissage des différentiels, ouais, tout le montage de la transmission. Voilà, bon, c'est quand même. Il y a beaucoup de pièces. Par contre, c'est relativement facile à monter. Ça, c'est peut-être ça le petit carter anti-poussière, ouais, qu'on voyait. La petite plaquette, le montage de la radio. Voilà, là on arrive à tout ce qui est peinture. Vous avez donc les références, la PS12 par exemple, mais comme elle est déjà peinte, on a déjà pas ça à acheter. Et vous avez l'emplacement de tous les autocollants, le montage de l'aileron là, parce que c'est un double aileron, enfin un aileron en dessous inversé un peu. Euh, donc ça c'est assez sympa. Voilà, donc tout ce qui est décoration du pilote, vous avez les couleurs. Et là on a les grappes. Donc là vous pouvez retrouver quand on vous dit grappe A, la notice à chaque fois, les éléments, hein, c'est indiqué sur quelle grappe ou quel sachet il faut aller. Alors j'ai du mal. Ça, il faudra que je trouve un jour une solution pour pouvoir tourner les pages facilement. Et là, vous avez à la fin les sachets, tout le contenu, hein, avec tout ce qui est visserie qui est à l'échelle. Donc ça permet de s'y retrouver plus facilement. Alors, préviens, hein, si pour les pièces détachées, les séries vintage, c'est pas là que c'est le plus disponible. Sur les voitures qui sont produites maintenant, il y a pas de souci. Mais c'est juste pour vous prévenir, c'est pas des voitures à utiliser tous les jours et de faire n'importe quoi avec, ce serait ridicule. Voilà, mais par contre, c'est des super caisses à monter, à avoir, à faire un roulage, mais cool. À la cool, hein. Là-dessus, il faut bien sûr pas monter un brushless ou des choses comme ça. Ou alors, on a de quoi en acheter 5 pour faire de la pièce détachée. Voilà. En tout cas, bah, je suis impatient de me remonter un super sabre. Ça sera moi, j'avais eu le Boomerang, j'avais eu le Hot Shot, je crois. Enfin voilà, je m'y perds un peu dans toutes les versions qu'il y avait parce que Tamiya, ils en sortaient beaucoup et leur 4x4, ils avaient énormément de succès, hein. C'était donc la fin des années 80 et aussi les années 90 et on faisait des compètes avec ça en catégorie standard et on s'éclatait bien. Alors en tout cas, merci à vous, merci à Cyril hein, de m'avoir passé la voiture parce que sans lui, j'aurais pas pu faire la présentation. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum de rcmac.com et de venir enfin de liker les vidéos plutôt et de vous abonner. Allez, je m'y perds un peu. À très bientôt, merci.